Salut les artisans et bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo de la série Les origines de la faillite des artisans. Mais avant de commencer, je tiens à vous parler de la formation que j'ai créée et qui s'adresse aux futurs créateurs d'entreprises et aux artisans qui sont déjà en activité et qui souhaitent se développer, ils veulent s'agrandir, ils ont bien raison. Je mets à votre disposition une formation complète qui est entièrement prise en charge si vous disposez de CPF. Le contenu de cette formation vous donnera les clés pour monter votre société ou la développer. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons attaquer le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons aborder un sujet qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité et donc inévitablement le nôtre, le bâtiment. Il s'agit de la crise économique. À travers de cette vidéo, je vais donc vous présenter les différentes conséquences de la crise et vous donner quelques conseils qui vous aideront sûrement à faire face à celle-ci ou du moins à la comprendre et à pouvoir limiter son impact sur votre activité. Nous allons voir de quelle manière la crise économique liée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie impacte le secteur du BTP et donc nous, les artisans. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, sûrement avez-vous notifié des changements au niveau des coûts des matières premières, tout comme au niveau des factures énergétiques. Étant donné que nous ne savons pas quand celle-ci se terminera, il s'agirait de mettre en place une stratégie et des changements qui garantiront la survie de votre entreprise sur le long terme, malgré la hausse générale des prix. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les principaux effets de la crise économique liés au conflit ukraino-russe sur le secteur du bâtiment? Comme je l'ai abordé tout à l'heure, un des effets majeurs est l'augmentation très importante du coût des matières premières. Les experts avaient estimé une durée de crise de 6 mois, mais à l'heure actuelle, on peut affirmer que celle-ci va durer bien plus longtemps. En tout cas, tant que la Russie n'aura pas changé ses positions. C'est pourquoi nous devons, nous, artisans, nous y confronter sur le long terme. Il faut savoir que les indices BT, les références officielles en termes de prix dans le secteur du bâtiment, ont tous augmenté depuis maintenant bientôt 1 an et davantage depuis la guerre. Le BT01, qui regroupe les travaux en bâtiment de tout corps d'État, a observé une augmentation importante, tout comme celui de la rénovation. Et vous-même d'ailleurs l'avez vu. Vous avez bien vu que les matériaux ont augmenté considérablement, notamment ceux du PVC, du fer ou encore de l'aluminium. Et moi-même dans mon métier, le zinc et les tuiles ont pris de l'augmentation. Je vais maintenant vous parler d'une conséquence double, l'augmentation du prix des carburants et des énergies. Ça fait maintenant plusieurs mois que le prix à la pompe est insoutenable. Il a pris environ 50 centimes au litre en quelques temps, en quelques semaines, et pour maintenant en plus ne plus redescendre. Évidemment, en tant qu'artisans et utilisateurs de véhicules professionnels, nous en ressentons fortement les effets. Personnellement, j'ai une trentaine de véhicules professionnels à alimenter en gasoil chaque jour, et je peux vous dire que la facture, elle fait mal. Malheureusement, là non plus, la situation ne semble pas viser à s'améliorer dans un futur proche. Il va nous falloir faire avec. Malgré le fait que certains représentants de notre secteur élèvent leur voix pour demander des efforts de la part de l'État, rien ne bouge. Nous, qui n'avons jamais cessé notre activité, devons nous adapter tant bien que mal à des situations toujours plus changeantes. Il n'est vraiment pas toujours facile de suivre. Nous espérons donc compter sur une intervention de l'État qui devrait limiter les effets négatifs sur nos marges et notre trésorerie. En attendant, nous devons prendre en compte ces coûts supplémentaires pour ne pas nous retrouver sur la paille. Tout comme l'augmentation des prix des carburants nous touche, celle du prix des énergies a également un fort impact sur notre secteur. Nous consommons beaucoup d'électricité et de gaz. Malheureusement, les sources de ces énergies sont volatiles et souvent limitées et les prix ne sont pas stables. L'offre et la demande les influencent. Ça se traduit pour nous par une croissance des charges aussi à ce niveau-là. Évidemment, le seul moyen pour nous, artisans, de faire face à ces augmentations et maintenir nos entreprises à flot est d'augmenter nos prix. Il est parfois difficile de faire comprendre à un client que vos prix sont plus élevés qu'habituellement. La situation est aussi difficile pour eux en tant que particuliers car ils subissent également toutes ces augmentations. Cependant, vous n'avez pas le choix que de valoriser vos prestations. Si vous voulez survivre, vous n'avez pas le choix. Ne réalisez pas de travaux à perte. Cela serait une grave erreur. Essayez
d'expliquer votre situation à vos clients qui comprendront à leur mieux pourquoi vous devez appliquer ces nouveaux prix. Je vais parler maintenant des délais d'approvisionnement plus longs. Les matériaux étant moins disponibles, notre secteur du bâtiment est confronté à des pénuries et donc à des retards considérables au niveau de l'approvisionnement. Cela démotive parfois les clients qui aimeraient réaliser leurs travaux dans des délais brefs. Cela laisse aussi suffisamment de temps au prix d'augmenter encore entre la date de signature du devis et la fin du chantier. Bref, encore une fois, tout le monde est perdant et doit faire avec. L'essentiel est de rester transparent avec votre clientèle. Toutefois, je vous invite à réduire la date de validité de votre devis. Personnellement, j'avais des devis valables 3 mois et depuis le début de la crise, je suis passé à une validité de 30 jours. Bah oui, j'ai raccourci. Parlons maintenant de l'augmentation des salaires pour garantir le pouvoir d'achat. Après vous avoir listé un certain nombre de conséquences directement liées au conflit actuel, je vais maintenant vous parler d'une conséquence indirecte. Il s'agit des rémunérations de vos salariés, si vous êtes chef d'entreprise, bien sûr. En tant que gérant, nous devons de prendre cet aspect en compte. Avec l'inflation, chacun est touché personnellement. Il est donc important, en tant que chef d'entreprise, de réagir rapidement. Vous avez une responsabilité envers vos salariés. Vous devez donc inévitablement passer par une augmentation des salaires pour que vos collaborateurs puissent faire face aux augmentations incessantes du coût de la vie. Il vous faut leur garantir un certain pouvoir d'achat. Alors, une bonne nouvelle après tout ça pour le secteur de la rénovation quand même, parce que là c'était chaud. L'augmentation importante des prix, des énergies est l'occasion pour les particuliers de réaliser des travaux d'isolation à tous les niveaux pour réaliser des économies sur leur facture énergétique. Alors, ne perdez pas espoir, même s'il n'est jamais facile de faire face à une crise. J'espère que le contenu de cette vidéo vous sera utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à la commenter. J'adore vous lire. En attendant, je souhaite à tous les artisans et aux autres bon courage en cette période compliquée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.